L'impact des coutumes et traditions sur l'identité. Les coutumes et traditions sont des éléments fondamentaux de l'identité d'un peuple. Elles sont transmises de génération en génération et représentent souvent les normes de comportement, les valeurs et les croyances d'une communauté. Les coutumes peuvent être définies comme des pratiques courantes et répétées dans une société ou un groupe social. Elles peuvent inclure des pratiques telles que les salutations, les formes de politesse, les relations familiales, les habitudes alimentaires, les modes vestimentaires et les loisirs. Les traditions, quant à elles, sont des pratiques culturelles transmises de génération en génération et qui sont souvent associées à des événements spécifiques tels que des mariages, des funérailles, des fêtes religieuses, les conseils des anciens du Arch ou du village comme Tejmet. En Algérie, les coutumes et les traditions sont influencées par l'histoire riche et diversifiée du pays, qui a été marquée par des périodes d'invasion, de colonisation et de lutte pour l'indépendance. La religion est une partie importante de la culture en Algérie, avec une majorité de la population musulmane. La pratique de la religion est souvent associée à des rituels tels que les prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, les fêtes religieuses et les pèlerinages. La famille est également une valeur centrale en Algérie, avec une forte importance accordée à la solidarité familiale et à l'hospitalité. Les fêtes familiales comme les mariages, les naissances sont souvent des occasions importantes pour des membres de la famille de se réunir et de célébrer. La nourriture est également un élément important de la culture en Algérie avec une cuisine riche et variée influencée par les différentes régions du pays. Les plats traditionnels algériens sont riches et diversifiés. Le plus populaire est le couscous. La musique et la danse en Algérie sont également très populaires et variées, avec des styles et des sonorités différentes d'une région à l'autre. Les danses traditionnelles sont également des exemples de pratiques culturelles faisant partie des us et coutumes en Algérie. Les vêtements traditionnels varient également selon les régions et les groupes ethniques. Les vêtements traditionnels comprennent la djellaba, le burnous, le haïk, la mlaya, des tissus et tapis amazigh et des bijoux. Ces vêtements traditionnels sont souvent portés lors de célébrations et d'occasions spéciales ou au quotidien pour exprimer son identité. Il est important de noter que les coutumes et traditions en Algérie varient d'une région à l'autre en fonction des influences culturelles, historiques et géographiques de chaque région. L'une des traditions les plus anciennes d'Algérie est la célébration du Nouvel An amazigh, également connue sous le nom de Yennayer. Cette fête a lieu chaque année le 12 janvier et marque le début de l'année amazigh. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan, le mois du jeûne où généralement le 27e jour est organisée la circoncision des garçons. Les familles se réunissent pour célébrer l'occasion et partager des repas et des gâteaux festifs. La fête de l'Aïd el-Kibir, dont le rituel est le sacrifice du mouton, est aussi célébrée avec beaucoup de joie, surtout chez les enfants. La fête du Mawlid, cette fête célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens décorent leurs maisons et organisent des processions et des événements religieux. La cérémonie du mariage. Les mariages en Algérie sont souvent de grands événements avec une grande importance accordée à la famille et à la communauté. Les mariages algériens peuvent durer plusieurs jours dans certaines régions avec de nombreuses traditions et rituels. Ensemble, les coutumes et traditions en Algérie ont un impact important sur l'identité culturelle et ethnique des Algériens. Ces pratiques sont souvent enracinées dans l'histoire, la religion, l'environnement et les relations sociales, et sont souvent partagées lors de célébrations et d'occasions spéciales. Les coutumes et traditions en Algérie permettent aux Algériens de maintenir leur identité culturelle et ethnique tout en renforçant les liens sociaux et familiaux.
L'impact de la culture sur l'identité. Le patrimoine culturel en Algérie peut être divisé en deux catégories principales. Le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel matériel en Algérie comprend les éléments physiques et matériels de la culture, tels que les monuments historiques, les sites archéologiques, les musées, les bâtiments anciens, les objets d'art et d'artisanat, ainsi que les livres et les manuscrits anciens. Ces éléments physiques sont des témoins importants de l'histoire, de l'architecture, des arts et des sciences en Algérie, et qui doivent être protégés et conservés en tant que patrimoine national. Le patrimoine culturel immatériel en Algérie, quant à lui, comprend les pratiques, les traditions et les connaissances qui sont transmises de génération en génération, principalement par la voie orale. Cela inclut les contes, les légendes, les chants, les danses, les cérémonies religieuses, les festivals, les jeux et les sports traditionnels. Le patrimoine culturel immatériel en Algérie reflète la richesse et la diversité de la culture algérienne, ainsi que les nombreuses influences culturelles qui ont façonné l'histoire du pays. En Algérie, la protection et la conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel sont importantes et obligatoires pour préserver l'histoire, la culture et l'identité nationale. Il faut valoriser et préserver le patrimoine culturel algérien pour les générations futures. La culture orale est très importante en Algérie car elle joue un rôle clé dans la transmission des connaissances, des traditions, des histoires, des croyances, des coutumes et des valeurs verbalement et de génération en génération. Cette culture est particulièrement riche et diversifiée, reflétant les différentes régions et les communautés ethniques du pays. La poésie est l'un des aspects les plus importants de la culture orale en Algérie. La poésie populaire est souvent chantée ou récitée lors de rassemblements sociaux, de cérémonies et de fêtes. La poésie populaire algérienne est connue sous le nom de melhoun et souvent accompagnée d'instruments traditionnels tels que la derbouka, le bendir, le gellal ou encore la flûte, à la manière du gouel dans les souks d'antan. Les contes et les légendes sont également des éléments importants de la culture orale en Algérie. Ces histoires sont souvent transmises de génération en génération et sont parfois associées à des pratiques rituelles ou à des événements historiques spécifiques. Les contes et les légendes algériennes racontent souvent des histoires de héros, de magie et de créatures fantastiques, comme le roule qui fait peur aux enfants qui ne dorment pas, ainsi que des récits sur la vie quotidienne et les relations familiales. Enfin, les proverbes bénédictins sont également très populaires en Algérie. Ces expressions populaires sont utilisées pour transmettre des idées, des valeurs et des connaissances, et sont souvent utilisées dans des situations sociales ou dans des discussions informelles. Les proverbes algériens sont souvent empreints de sagesse et d'humour et peuvent refléter les croyances culturelles, les préoccupations sociales et les modes de vie de la population. Le patrimoine immatériel en Algérie a joué un rôle crucial dans la préservation de l'identité culturelle et de la résistance pendant la période coloniale. Durant la colonisation française en Algérie, l'objectif était d'assimiler la population algérienne à la culture française et de détruire leur culture et leur identité propre. Le patrimoine immatériel a été un moyen pour le peuple algérien de résister à la colonisation et de préserver son identité culturelle. Pendant la période de colonisation française, les pratiques et les traditions culturelles algériennes ont été souvent méprisées ou supprimées, car elles étaient considérées comme primitives ou barbares par les colons français. Cependant, le peuple algérien a trouvé des moyens de préserver son patrimoine immatériel en le transmettant de manière orale et en le pratiquant secrètement. Les pratiques culturelles ont également été utilisées pour renforcer l'identité nationale
et la résistance contre la colonisation. Les chants, les poèmes, les danses et les cérémonies ont été utilisés pour mobiliser le peuple algérien et exprimer leur opposition à la colonisation. Les pratiques culturelles ont également permis aux Algériens de se connecter avec leur histoire et leurs ancêtres, ce qui a renforcé leur identité et leur fierté nationale. La culture orale en Algérie est riche et variée, reflétant les nombreuses cultures et les communautés ethniques du pays. Elle est un élément essentiel de la transmission des connaissances et de l'histoire du pays et continue de jouer un rôle important dans la vie quotidienne et la culture algérienne. L'Algérie post-indépendante se cherche une identité culturelle en absence d'une politique claire et éclairée. La musique, la danse, le théâtre, la peinture, la sculpture, la littérature et le cinéma sont les parents pauvres d'un système de gouvernance sclérosé qui pratique l'amnésie. Cette culture a traversé le temps et reflète la diversité du pays allant des styles amazighs traditionnels aux influences arabo-andalouses et françaises. L'Algérie est un pays riche en culture et en diversité grâce à son histoire tumultueuse et sa position géographique au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. La culture algérienne est le fruit d'influences et de l'accumulation de diverses civilisations, telles que les Amazirs, les Numides, les Turcs et les Français. La culture algérienne est caractérisée par une combinaison de traditions majoritairement amazigophones et d'amazirs arabophones et d'une minorité africaine et européenne. Les Amazirs, les populations autochtones de l'Afrique du Nord, ont une histoire et une culture riches qui ont résisté à l'islamisation et à l'arabisation de la région. Les traditions amazighes telles que la musique, la danse, la gastronomie et l'artisanat sont encore largement pratiquées en Algérie. La culture algérienne est également marquée par un fort attachement à la famille et aux traditions. Les Algériens ont un grand respect pour les anciens et accordent une grande importance à la famille élargie. L'Algérie est également connue pour son architecture qui mélange des styles amazirs, arabo-andalous et européens. Les villes algériennes telles que Alger, Oran et Constantine sont riches en monuments historiques tels que les kasbahs, les mosquées et les palais, qui reflètent les influences culturelles multiples qui ont façonné le pays. La littérature et l'art ont également joué un rôle important dans la construction de l'identité algérienne. La littérature algérienne moderne en particulier, celle écrite en langue française, est également reconnue pour sa contribution à la culture et à l'identité algérienne. Des écrivains tels que Kateb Yassine. En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazigh. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabaïl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Mohamed Dib, Essia Djebbar et actuellement Yasmina Khadra et beaucoup d'autres ont tous écrit sur l'Algérie et ont contribué à façonner l'image du pays. Est-ce que toutes ces femmes qui n'ont pas d'écriture, toutes ces femmes qui ne sont souvent que dans une transmission orale, est-ce que c'est pas leur voix que je vais ramener? Est-ce que c'est pas toute cette mémoire?
Et au fond, j'aimerais bien passer inaperçu, j'aimerais bien que dans mon texte, ça soit comme si c'était 20 Algériennes qui mêlaient leur voix. C'est ça ma vraie ambition. La musique est également un élément important de la culture algérienne avec des styles traditionnels tels que la musique amazigh, le chabi, le haouzi, la musique andalouse, le bedoui, le raï et le gnawi qui sont largement pratiqués en Algérie et dans le monde entier avec des rythmes entraînants et des paroles poétiques. La danse et le théâtre sont également importants dans la culture algérienne avec des styles comme la danse chaoui, kabyle, naïni, Staifi, Alaoui, la danse du sabre, tergui et autres sont également des exemples de pratiques culturelles qui renforcent l'identité. Le théâtre populaire et le théâtre et conte amazigh. Enfin, la gastronomie algérienne est également un élément important de la culture du pays. Les plats traditionnels algériens tels que le couscous, la chorba et les tagines sont largement connus et appréciés dans le monde entier. La cuisine algérienne reflète l'histoire et les influences multiples du pays. La culture algérienne est une expression de l'identité complexe et diversifiée du pays, reflétant son histoire, sa géographie, sa diversité ethnique et linguistique. L'impact de l'ethnicité. L'Algérie est un pays ethniquement diversifié avec une majorité d'Amazighs, une minorité infime d'Arabes ainsi que des populations turques et des colons européens. Les Amazighs, en tant que plus ancien groupe ethnique du pays, ont une culture et une langue distinctes et ont lutté pour préserver leur identité face aux invasions et à la colonisation française. Malgré ces différences, tous les groupes ethniques en Algérie partagent un sentiment d'appartenance à l'Algérie. Les Amazighs sont présents à travers le pays, en particulier dans les régions de Kabylie, des Aurès, du Mzab, de l'Agar et du Touet. Et ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Algérie, notamment pendant la guerre d'indépendance. Se définir comme Algérien. Le sentiment d'appartenance à l'Algérie se manifeste par l'identification à une identité nationale et culturelle commune. Il repose sur une histoire riche et complexe, des traditions variées, une langue partagée et une géographie commune. Les Algériens se définissent souvent par leur attachement à leur patrie, en étant fiers de leur histoire, de leur lutte pour l'indépendance et de leur résistance contre la colonisation. Les symboles nationaux tels que le drapeau, l'hymne national et les héros nationaux renforcent leur identification. La langue arabe, bien qu'il existe des langues amazighes régionales, est la langue officielle et véhiculaire. Les coutumes, les traditions, les pratiques culinaires, les célébrations religieuses, les festivals de musique, les sports populaires et les valeurs communes comme la solidarité et la résilience renforcent le sentiment d'appartenance. L'identité collective des Algériens résulte de l'interaction de multiples éléments et évolue continuellement.